Je suis Renaud Fortalin, consultant en cybersécurité chez Phosphorea. Je suis accompagné de Thomas Robert, qui est directeur des opérations. On va aujourd'hui animer un atelier de 30 minutes sur la thématique suivante: pourquoi et comment sensibiliser mes agents. Tout d'abord, Phosphorea, qui sommes-nous? Donc on est une entreprise du groupe SCACI. Le groupe SCACI étant un pure player en cybersécurité depuis presque 20 ans aujourd'hui. Le groupe compte plus de 80 talents maintenant aujourd'hui d'ailleurs, de tous horizons pour pouvoir accompagner au mieux nos clients. On fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes présents sur 3 agences, donc une à Toulouse historiquement, et ça s'entend à mon accent, une à Madrid et une à Paris. Nos métiers, notre casquette entre guillemets est double, puisque d'une part nous sommes éditeurs, c'est-à-dire qu'on a une équipe pédagogique qui a conçu plus de 60 contenus de sensibilisation qui vont traiter de l'intégralité des risques cyber. Chaque contenu a bien évidemment été finement étudié et respecte un schéma pédagogique bien défini. Et on a un peu plus de 10 formations avancées. Quand je dis avancées, c'est des formations qui vont être spécifiques pour des métiers spécifiques, type développeur, type chef de projet ou administrateur réseau et système. Et de l'autre côté, on est artisan et je pense que vous nous connaissez sans le savoir, puisque c'est nous qui avons réalisé le MOOC de l'ANSSI. On a eu l'honneur d'être retenu là-dessus. Donc on l'a développé, on l'héberge, on l'a refondu récemment. Donc on est très très fiers de ça. Et artisan également, puisque à la demande de certains clients, vous l'aurez compris, notre ADN c'est vraiment la cybersécurité, mais on peut aller au-delà et créer des contenus complètement sur mesure, donc soit sur des thématiques en les adaptant liées à la cybersécurité, soit sur des thématiques un petit peu qui sortent du cadre, typiquement le groupe Dassault Aviation qui nous a demandé de créer des contenus sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel en entreprise. Voilà. Pour parler un petit peu plus de Phosphorea et non du groupe, Phosphorea, dont nous on existe depuis 2017, on dispense des formations en e-learning et en présentiel, également en blended learning, puisque le blended learning étant le mix entre présentiel et e-learning 100%. On a un catalogue qui va du niveau novice au niveau expert. Donc le niveau novice, c'est la sensibilisation générale, le vernis un petit peu général, et le niveau expert étant, comme je le disais précédemment, les formations un petit peu plus spécifiques pour des populations beaucoup plus techniques. Aujourd'hui, on a à date sur notre LMS 250 000 apprenants. Donc LMS, c'est notre plateforme qui nous permet de diffuser les contenus de sensibilisation en e-learning. On a plus de 180 clients en Europe et on a formé plus d'1 million d'apprenants depuis la création de Phosphorea. Alors, pourquoi sensibiliser les différents agents? Donc, on l'a vu ce matin, le risque cyber, du coup, il est croissant. Il se développe un peu plus d'année en année avec une société qui est de plus en plus connectée. Et on le voit dans les chiffres, que ce soit pour les administrations ou pour les entreprises, on a la moitié du coup des structures qui ont été victimes l'année dernière du coup de cyberattaques. Donc on n'est pas du tout, on n'est pas sur finalement quelque chose qui concerne que les grosses structures. Ça concerne vraiment maintenant tout le monde. Et on a un impact financier justement de ces attaques, en particulier du coup des ransomware, donc des rançongiciels qui est également croissant vu qu'il a été multiplié par 2, passant de 850 000 euros à 1,5 million en moyenne du coup l'année dernière. Donc on voit du coup cet impact est de plus en plus fort. Et ça, c'est le coût des rançons ou c'est le coût de ce que représentent les attaques? C'est la moyenne. C'est la moyenne des coûts estimés du coup de la totalité des choses, c'est-à-dire des rançons, mais aussi ça peut être une perte d'information ou une perte de disponibilité. Donc le profil de la menace, donc on parle souvent de hackers, de pirates, mais du coup derrière tout ça c'est une réalité justement qui est extrêmement diverse et extrêmement hétérogène. Ça peut être des concurrents, des collaborateurs négligents, des escrocs du web, des réseaux mafieux. Ça peut être aussi du coup tout simplement un étudiant qui veut se tester ou jouer et qui va en effet se dire tiens, je vais attaquer telle ou telle mairie, telle ou telle PME pour bloquer son système d'information. Donc derrière ces profils différents, il y a des motivations qui sont extrêmement variées. Donc ça peut être en effet le défi technique. Ça peut être du coup la volonté justement de récupérer évidemment de l'argent, hein, comme avec les ransomware.
Ça peut être aussi des raisons politiques où on peut aller jusqu'à la cyberguerre ou même des menaces aussi internes avec des employés qui peuvent partir en conflit et qui peuvent derrière essayer d'attaquer du coup l'organisation. Donc en termes des techniques qui sont utilisées, alors là il n'y a pas toutes les techniques, c'est un petit panorama, mais les plus connus, on va être sur le spam de phishing, qui peut aussi être utilisé sous forme de SMS. Le vol de mots de passe, qui est une technique extrêmement courante, avec un logiciel malveillant qui va justement espionner votre clavier et qui va pouvoir récupérer justement vos différents mots de passe. Les ransomware dont on a beaucoup parlé ce matin, qui vont générer en effet des vols de données ou la dernière technique, c'est l'usurpation d'identité, c'est-à-dire une technique un peu plus long terme où à sélectionner justement une cible, généralement quelqu'un d'assez haut placé ou qui a des accès particulièrement intéressants. On va espionner justement toutes les informations autour de cette personne pour monter des techniques pour se faire passer pour et obtenir soit de l'argent, soit du coup des informations. Donc, quels sont les différents types de risques? Le premier et celui dont on a parlé beaucoup ce matin, c'est évidemment la perte de disponibilité, donc le fait de crypter les données et de rendre inaccessibles justement toutes ces données aux différents agents ou aux gens qui vont consommer ces données. À côté de ça, évidemment, la perte financière. Donc, ça peut être soit une extorsion via les comptes de l'organisation ou une perte financière qui est due justement à la perte de disponibilité et de service pendant une période donnée. La fuite d'informations et évidemment l'atteinte à une image. On peut bien imaginer que pour tout type de structure, le fait d'être victime d'une attaque, ça a un impact très négatif justement sur la crédibilité de l'organisation. Donc on a des collectivités qui sont extrêmement exposées. On l'a vu ce matin justement avec ce camembert fourni justement par l'ANSSI, qui montre justement la répartition des types de victimes par compromission en ransomware 2021 versus 2022. Donc on voit que les collectivités sont deuxièmes en termes de cibles, derrière les PME, TPE. Et que cette part a tendance justement à croître vu qu'on est passé de 19% à 23%. Voilà, on a des collectivités qui sont identifiées par les cyberattaquants comme des cibles privilégiées. Quelques exemples marquants d'attaques dont vous avez sans doute entendu parler. Tout d'abord, dans la mairie de Lille, qui s'est vu diffuser 350 gigas de données, ce qui représente 10% du volume total dérobé. On a la région de Normandie également, qui s'est vu bloquer 600 serveurs et près de 1500 ordinateurs fin 2022. Il y a une demande de rançon qui a été demandée de plusieurs millions d'euros, on n'a pas le chiffre exact, pour débloquer les systèmes, et donc du coup impossibilité pour bon nombre d'agents en fait, d'accéder à leur poste de travail et surtout de pouvoir répondre aux demandes des administrés. Donc c'est là que c'est quand même assez problématique. Et la dernière attaque, et celle-là qui est quand même assez impactante, puisque c'est la région Indre-et-Loire, dont le système informatique a été gravement paralysé et la collectivité a été obligée de reconstruire intégralement son réseau informatique. Donc là, c'est une perte financière, puisque c'est quelque chose de très coûteux, perte de temps, perte d'argent et atteinte à la réputation, puisque là, encore une fois, c'est directement les administrés qui étaient pénalisés. Donc là, on a quelques exemples, mais il y en a eu d'autres ce matin. Ouais. On voit qu'en effet... Et que ça va de manière croissante. Donc on se rend compte que les données des collectivités sont particulièrement sensibles et vulnérables et surtout que la majorité des collectivités, elles autorisent un accès au système d'information depuis un PC, donc pour 83% d'entre elles, et encore plus grave depuis un smartphone ou une tablette à hauteur de 75%. Et là où c'est dommage, c'est que seulement 35% des collectivités en fait chiffrent leurs données pour les sécuriser. Donc, maintenant qu'on a identifié justement ces risques, l'idée évidemment c'est d'agir, en tout cas agir pour éviter de réagir, parce que ça coûtera beaucoup plus cher de gérer une crise plutôt qu'investir du coup en sensibilisation. Donc l'idée c'est là de passer quelques conseils justement pour réussir un peu une campagne de sensibilisation. Le premier,
pour réussir une bonne campagne de sensibilisation, ça va être de s'inscrire sur la durée. J'ai l'habitude de dire justement qu'une campagne de sensibilisation réussie, c'est une course de fond plutôt qu'un sprint. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des sprints, donc on ne peut pas profiter de certaines journées ou certaines semaines, faire des semaines cyber ou des opérations coup de poing pour sensibiliser un peu plus drastiquement du coup, les agents ou les collaborateurs. Mais il faut un plan qui s'inscrive dans la durée. Donc, ce n'est pas, tiens, en 2023, on fait de la cybersécurité, en 2024, on s'occupera d'un autre sujet. Donc, pour changer durablement les comportements, il va falloir justement aussi évaluer les compétences, identifier les risques. Tout agent, du coup, n'a pas le même niveau de compétence. Donc, il va falloir s'adapter à tout ça pour justement avoir une amélioration des choses à long terme. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, chaque agent, chaque collaborateur est différent, n'est pas sensible justement au même mode de pédagogie, au même contenu. Donc la clé pour réussir justement à engager et à sensibiliser du coup les collaborateurs, c'est d'avoir des supports qui soient suffisamment variés pour intéresser tout le monde. Et pour intéresser tout le monde sur la durée, parce qu'une campagne de sensibilisation, généralement on en fait au moins une par an. Donc voilà, donc c'est un travail sur la durée. Donc peut-être que la première année, les gens vont être intéressés, vont trouver ça intéressant parce qu'il y aura un effet de nouveauté, mais il faut être capable justement de pouvoir maintenir cet intérêt d'année en année en faisant varier justement ces types de contenus. Donc il y a des supports, différents supports qui vont être développés justement en mode e-learning. Ça peut être des capsules, des vidéos ou d'autres types de modules qui vont demander l'interactivité justement des apprenants. Un deuxième conseil, c'est de mixer aussi les actions en présentiel et e-learning. Il y a certains agents qui ne vont pas forcément avoir accès du coup à un ordinateur, donc ces agents-là, il faut aussi les sensibiliser. Donc là, il faut utiliser soit d'autres moyens, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être de l'affichage. On a toute une palette justement d'outils aussi présentiels pour soit les combiner justement à des modules e-learning ou soit se substituer si les gens n'ont pas la possibilité d'avoir un accès justement à un poste. Et enfin, le dernier point, c'est sur la communication interne qui est extrêmement important. Du coup, une collectivité bien sensibilisée, c'est souvent justement un dirigeant de cette collectivité qui va s'impliquer personnellement pour mettre l'accent justement sur ce risque cyber et sur l'importance de la sensibilisation. Donc voilà, comme dans toute formation, finalement, on a besoin d'un support et d'un engagement de la direction pour faire passer la bonne parole. Et enfin, il va falloir du coup adapter ces actions, on en a déjà un petit peu parlé, adapter ces actions de sensibilisation à ces cibles. Donc, ce qu'on dit cartographier le risque humain, c'est-à-dire identifier justement les forces et les faiblesses de chaque collaborateur pour pouvoir choisir des contenus pertinents et éviter aussi à certaines personnes de perdre du temps sur des notions finalement qui sont déjà acquises. Enfin, on va devoir mesurer la performance. Alors chez Phosphorea, nous, on aime utiliser justement du coup une méthodologie qui a été de mesure de la performance qui a été théorisée par Kirkpatrick, qui est justement un universitaire américain, qui a théorisé justement la mesure de la performance en formation dans une pyramide à 5 étages. Le premier étage est l'étage de l'usage, c'est-à-dire qu'on va mesurer le niveau d'assiduité du public. Donc concrètement, dans l'exemple du coup d'une plateforme e-learning, c'est est-ce que les gens sont connectés, est-ce qu'ils sont logués, est-ce qu'ils ont consommé les contenus, est-ce qu'ils l'ont fait jusqu'au bout, est-ce qu'ils sont arrêtés. La réaction, est-ce qu'ils ont trouvé les contenus intéressants? Est-ce que ça leur a plu? Est-ce que ça a été adapté? Est-ce que c'était trop technique par rapport à leur niveau de maturité? L'apprentissage, donc quelles connaissances, quel nouveau savoir ils ont pu justement intégrer via ces formations? Le transfert, est-ce que ces nouveaux savoirs finalement ont fait évoluer leur comportement professionnel
dans l'organisation. Et enfin, le résultat, in fine, est-ce qu'on a réussi justement à diminuer les risques cyber dans l'entreprise ou dans l'administration? À mon tour, je vais vous présenter donc l'offre de sensibilisation qui a été construite avec le syndicat Sénéville Numérique et négociée par les soins d'Éric Glass. Donc cette offre comprend un accès à la plateforme e-learning en mode SaaS. Donc c'est un accès 12 mois sur laquelle vous allez pouvoir, sur laquelle les agents vont pouvoir consulter les contenus e-learning. On va avoir plusieurs accès pour X apprenants et X administrateurs en fonction de la taille de la collectivité. On va pouvoir y affecter plusieurs administrateurs ou pas pour piloter cette action de sensibilisation. On aura aussi 10 contenus de sensibilisation à la cybersécurité, donc 10 contenus qui ont été finement étudiés et sélectionnés en fonction justement du secteur. Et très important, le support technique et la gestion de projet pour les administrateurs, puisqu'à chaque projet, qui je le rappelle, vous avez un accès à cette plateforme pendant 12 mois, vous avez un chef de projet qui vous a titré, qui vous forme à l'utilisation de la plateforme et qui va également vous accompagner tout au long du projet. Concernant la plateforme, donc on est sur une plateforme clé en main, très simple et très intuitive, que ce soit pour les apprenants ou pour les administrateurs. Le but, ce n'était pas de rajouter un outil complexe. On sait très bien que vous avez déjà tous beaucoup d'outils, donc là on a fait quelque chose de très très intuitif. On se rend compte que les apprenants n'ont pas forcément la même appétence et le même niveau de culture IT, donc on a fait quelque chose de très très simple. L'accès aux cours se fait 24 heures sur 24, donc typiquement ceux qui ont des postes et qui ne peuvent pas forcément réaliser les e-learning pendant leur journée peuvent le faire à d'autres moments. Et on va aussi avoir des tableaux de bord qui vont vous permettre en fait d'avoir un suivi individualisé des apprenants, un système de relance. Donc là, c'est un système de relance par mail qui est absolument automatisé. Vous allez pouvoir faire des relances globales ou des relances ciblées. Typiquement, moi, je veux relancer les apprenants qui ont commencé le parcours mais qui n'ont pas terminé, ceux qui ont reçu l'email d'initialisation mais qui n'ont pas commencé. Donc on a tout ce système de relance absolument automatisé. Et très important, et ça on l'a développé à la demande de beaucoup de nos clients, vous avez aussi la possibilité d'éditer des attestations de suivi qui en gros vont dire voilà, Monsieur Dupont a bien suivi le parcours de sensibilisation à la cybersécurité. Concernant les 10 contenus, donc chez Phosphoreux, on a plusieurs formats de contenus. Le but, c'est vraiment de varier tous ces formats pour maintenir l'attention de l'apprenant. Si on lui met 10 contenus sous le même format, ça peut être un petit peu redondant. Donc le premier format, on va être sur une durée comprise entre 10 et 15 minutes. On a une petite mascotte d'accompagnement qui accompagne l'apprenant tout au long du module. On est très axé sur la gamification, on a beaucoup joué sur l'aspect ludique et on va avoir un petit quiz de validation des connaissances à la fin du contenu. Sous ce format, on a retenu les 3 thématiques suivantes, donc 3 des 10 thématiques. Tout d'abord, la mobilité professionnelle. Là, on donne les clés pour respecter les règles de sécurité lors d'un déplacement professionnel. Est-ce que je me connecte à un réseau Wi-Fi qui n'est pas sécurisé, etc. etc. La sécurité sur Internet qui va nous donner là aussi les clés pour naviguer sur Internet en toute sécurité. Ça rejoint un petit peu l'exemple sur le Wi-Fi précédent. Et le module cybersécurité tous concernés qui va nous aider à identifier les risques cyber et comprendre les enjeux de la cybersécurité. Là, on est vraiment sur un contenu un petit peu général qui va nous donner un petit peu un panorama de tous les risques cyber. Le deuxième format, qui est un format un petit peu plus court, 4 à 6 minutes, c'est le format capsule. Même chose, petite mascotte d'accompagnement, donc l'aspect ludique toujours qu'on retrouve. Une fiche de synthèse téléchargeable en fin de contenu, donc l'apprenant peut aussi sortir ce genre de document et pouvoir se le remettre régulièrement. On a choisi 3 thématiques sur ce format. Tout d'abord le phishing, donc là on va nous aider à détecter un message malveillant pour ne pas se faire hameçonner et surtout que faire en cas de doute et qui contacter en cas de doute. La thématique données qui va viser à appliquer les bonnes pratiques de protection des données tout au long du cycle de vie d'une donnée, puisqu'on sait que le cycle de vie d'une donnée est quand même assez long. Et la thématique cyber-responsable qui va nous donner les clés pour s'impliquer efficacement dans justement la cybersécurité de la collectivité. Et enfin, le troisième et dernier format, donc là on va être sur des vidéos, durée beaucoup plus courte, donc 2 minutes. On traite une notion par vidéo. Les contenus sont illustrés avec des exemples issus du terrain. Et là, pour ce format, on a retenu les thématiques suivantes. Donc tout d'abord les mots de passe. Créer un mot de passe sécurisé, bien dissocier un mot de passe personnel d'un mot de passe professionnel. Et comment vraiment sécuriser un mot de passe avec tant de caractères, etc. etc.
La thématique ransomware, qui va nous faire comprendre comment empêcher la contamination de sa collectivité par un cryptovirus. La thématique ingénierie sociale, qui va nous aider à reconnaître les techniques de manipulation des pirates. Donc là, on est sur une typologie d'attaque qui est un petit peu supérieure à la normale, mais qui est quand même en train de faire ses preuves et d'arriver. Et ensuite, la dernière thématique qui est à la mode en ce moment, le télétravail, qui va nous donner en fait les clés pour travailler en toute sécurité, soit depuis son domicile, mais aussi depuis son bureau. Et merci de votre attention.